Quand un jeu comme Last of Us sort une suite, on s'attend à beaucoup de choses. On a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'attentes. Et en fait, ces attentes n'ont pas été atteintes par Last of Us 2, en tout cas pour beaucoup de gens. Quand tu as fait deux films en 10 ans et trois remakes en 3 ans, on ne peut pas dire que tu es une personne qui a beaucoup d'inspiration. On peut juste dire que tu essaies de gagner le maximum d'argent en faisant le minimum d'efforts. Et c'est ça qu'on a vu aussi dans la série Last of Us. Là pour l'instant on n'a que 3 épisodes et en fait je pense que c'est fini. Bella Ramsey Bella Ramsey elle a pas le charisme pour tenir une série comme The Last of Us. Déjà elle ressemble pas du tout au personnage et de deux toute seule elle n'a pas de présence. Pas de présence à l'écran, elle ne sait pas jouer. Bella Ramsey est capable de montrer autant d'émotions que Batman. Donc ça veut dire zéro. On ne sait jamais si elle est heureuse, triste, méfiante, sarcastique, parce qu'elle a toujours les mêmes émotions. Elle n'a zéro émotion. Elle ne donne rien. Et nous, du coup, on n'en prend rien. Et c'est impossible de s'attacher à elle. Quand ils ont décidé de faire la série, dans la première saison, c'était facile. Il fallait juste suivre le jeu. Tout le monde a aimé le jeu. S'ils faisaient à peu près la même chose, ça n'aurait dérangé personne. Mais en fait, quand ils sont arrivés à la deuxième saison, ils se sont trouvés avec un gros problème. Le problème de la mort d'un personnage principal. Et du coup, ils avaient deux options. Soit ils faisaient exactement la même chose, soit ils changeaient la mort. Et en fait, s'ils changeaient, ça prouvait que les gens qui avaient critiqué avaient raison. Et s'ils ne changeaient pas, bah, ça ne changeait pas. Et ils perdaient encore plus de gens. Ils restaient dans leur. Déjà, il y a deux choses positives à dire sur cette série. Une, ils ont bien choisi une actrice pour faire Abby, même si elle ne ressemble pas forcément au personnage dans le jeu. Je la trouve beaucoup plus réaliste et beaucoup plus engageante. L'actrice est très très forte. Elle sait jouer. On l'a vu dans plein de choses. C'est vrai qu'elle est capable de passer beaucoup d'émotions, même si forcément c'est pas un personnage qu'on va aimer, qu'on va avoir envie de suivre et qu'on va avoir envie qu'elle gagne, mais elle sait jouer, elle sait utiliser ses points forts pour nous montrer de l'émotion. Après, après d'un autre côté, au contraire du personnage du jeu, elle n'impose pas par son physique. Donc c'est un peu bizarre de voir une fille aussi petite mener autant de gens qui non, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi ils la suivent. Dans le jeu, oui, enfin on apprend par ça, on finit par le savoir, mais dans la série, pour l'instant on ne le sait pas et ça fait très très bizarre. On a l'impression que si quelqu'un la gifle, elle finit par terre, elle se relève plus. Et c'est pas l'habit qu'on voit dans le jeu. Même si, moi pareil, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait et était trop musclé pour quelqu'un qui vit au milieu d'un apocalypse. C'est pas des burritos qui va t'aider à gagner cette masse. Hein. J'ai bien essayé, ça marche pas du tout. Le deuxième point fort, c'est que plus je regarde des épisodes de cette série, moins j'aime la série, mais plus j'aime le deuxième jeu, The Last of Us 2. Je trouve qu'il est beaucoup plus réussi parce que j'étais quand même attaché à Ellie et à son histoire, même si à un moment, à la fin ça devient un peu débile, voire trop débile même. Mais cette série comparée au jeu ramène le jeu à un niveau beaucoup plus haut qu'il devrait y être. Parce que là on est en train de comparer deux choses qui sont pas bonnes du tout, mais il y en a une qui est un petit peu mieux, donc on a l'impression qu'elle est vachement mieux, mais en vrai, non, pas du tout. C'est juste que la comparaison est tellement mauvaise. La série, c'est n'importe quoi. Ils ont décidé de suivre la même idéologie qu'on a depuis quelques années à Hollywood, et c'était que les hommes, c'est des incapables, c'est des débiles mentaux. Et en réalité, bon, on est un petit peu comme ça, mais pas comme ils montrent dans les films et dans les séries d'aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi, je, je ne connais rien aux arts martiaux, mais je me suis déjà bagarré comme nous tous, on s'est tous déjà bagarré quand on était plus jeunes. Et quand on voit ce combat entre Ellie et l'autre mec, et c'est elle a réussi à le mettre à une soumission, c'est du n'importe quoi. Déjà, lui, il fait
3 fois sa taille, 2 fois ma taille. Donc, même moi, je pense que je pourrais l'abattre. Alors que lui, il fait n'importe quoi, il fait de tout pour qu'elle gagne. Et ça aide personne, ça. Ellie dans le jeu et Ellie dans la série n'a pas besoin de ça. Ce qu'elle a besoin, c'est quelqu'un qui lui explique la vraie vie, qui l'aide, qui l'accompagne. Et, et même quand on perd, des fois dans la vie, on apprend des choses. C'est pas en la laissant monter son ego, en la laissant croire qu'elle est plus forte que tout le monde, que ça va l'aider dans le monde. Non, tout au contraire. Ça va lui donner une confiance, une trop confiance, qui pourra la tuer. Bon, vous allez me dire, oui, mais elle va pas mourir. Oui, je le sais très bien. Mais à un moment donné, il faut rester un peu logique. Il faut que ça soit un peu réel dans tout ce qui est irréel dans The Last of Us. Il faut rester un peu réel. Et après, faut bien se dire que la submission, c'est pas forcément quelque chose qu'elle aura besoin. Je pense pas qu'elle va tuer les bêtes comme on a vu dans le deuxième épisode avec une soumission. D'ailleurs, aucun d'eux elle va tuer avec une soumission parce qu'on voit très bien qu'ils sont pas la douleur. Une autre chose complètement débile, c'est le frère de Joël. C'est vraiment un personnage nul. L'acteur, le pauvre, il doit être complètement perdu. Il sait pas ce qu'il fait. En fait, il est là, mais il est mené par tout le monde. Il dit une chose, Ellie dit non. Bah, il fait ok, bah non. C'est comme tu veux. Sa femme, elle dit tu peux parler, il parle. Elle dit tu peux pas parler, tu parles pas. Avant de faire quelque chose, il doit demander à sa femme. Il a que des idées débiles. Et en plus, on a l'impression qu'il a aucune opinion. Qu'en fait, il suit juste sa femme. Il décide ce que sa femme veut. Il y a des traits qu'on voit partout pour que ça soit une coïncidence. Et j'avais déjà dit, et je l'avais déjà vu dans Daredevil avec le caïd, et là on voit avec Joël et avec son petit frère. C'est du n'importe quoi. Mais d'où Joël et d'où son frère, ils ont besoin d'aller au psychologue pour résoudre ces problèmes. Ok, ça peut être important. C'est des fois intéressant et des fois ça peut aider à sortir de notre propre tête, de nos propres problèmes et pouvoir discuter avec quelqu'un qui ne nous connaît pas. Mais en fait, son petit frère, pourquoi il va la demander ce qu'il va faire, ou ce qu'elle va faire, ou ce qu'il doit faire, ou je sais pas. Non, elle sait même pas, elle sait rien. Et même si elle sait quelque chose, elle peut pas le dire. Même si Joël est mort, elle peut pas parler de ce qui s'est passé. C'est vraiment bizarre. Il est là, il dit ah, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Ah oui, bien sûr, tu peux faire ça. Il n'y a aucun problème. Je vais juste demander à ma femme. Ah, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Bah, parfait. Bah, je pense que après avoir décidé tout seul, je vais le faire. Et bah non. Il a aucune personnalité. C'est incroyable. Après tout ce qui s'est passé dans le deuxième épisode, le troisième épisode était très important pour la suite de la série. Et qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Rien. Il s'est rien passé, l'histoire n'a pas avancé. En fait, ils ont fait un trajet de 15 ou 16 heures à cheval en 5 minutes. Ils n'ont eu aucun problème. Ils ont fait demi-kilomètre. Ils ont vu personne. Ils ont vu aucune bête. Rien. Tranquille. Ils sont arrivés à Seattle. Ah bah bravo. Que top. Mais il s'est rien passé. On n'a rien vu. On n'aurait pas eu cet épisode, ça aurait été pas grave. On aurait pu commencer le troisième avec Ellie et Dina à Seattle. Bah bravo, elles sont arrivées. On sait pas comment, mais c'est pas grave, parce que là on sait pas non plus. Ce troisième épisode était vachement important pour la suite, parce que tout le monde voulait savoir comment on allait avancer. Est-ce qu'on allait continuer à suivre ce qui s'est passé dans le jeu, ou est-ce que on allait prendre le devant et utiliser plus Ellie et Bella Ramsey pour remonter la pente sur cette série. Parce que là, c'est sûr qu'ils vont perdre la plupart des gens. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils voulaient voir, c'était... Ce que la plupart des gens ils voulaient voir, c'était le... Ce que la plupart des gens ils voulaient voir, c'était dans le deuxième épisode ce qui allait se passer. Si c'était comme dans le jeu, ou s'ils allaient modifier ça. Moi, si j'aurais été à leur place, j'aurais pas fait comme ils ont fait. Moi, le deuxième épisode, ça aurait été à la fin. On aurait pu diviser de Last of Us 2
en 2 saisons et finir avec la mort. Ça aurait été beaucoup plus logique. Et là, ça nous aurait donné plus envie de regarder le troisième. Là, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Parce qu'en vrai, la plupart des gens, ils s'en foutent de l'histoire de Ellie et Abby. Surtout, sachant comment ça finit. Sachant qu'on n'a pas de conclusion. En sachant que le Last of Us 2 est très très loin d'être là, le premier. Il n'est pas au même niveau. L'histoire ne suit pas. Donc ça va être très très compliqué. Je pense qu'ils ont déjà signé pour plusieurs saisons. Et je sais pas comment ils vont réussir à garder les gens. Parce que Bella Ramsey, elle n'a pas le charisme. Elle n'arrivera pas à être toute seule, ni avec l'actrice qui fait Abby, à tenir cette série. C'est plus un drama, plus une série pour les mamans qui regardent à 14h qu'une série adulte pour des gens avec un cerveau. Ils ont transformé quelque chose qui était vachement intéressant, qui avait une vraie histoire, qui avait une vraie caractérisation d'un monde complètement perdu. Et là, ils vont transformer dans la vie de Bella Ramsey et dans la tristesse. Il commençait triste d'avoir perdu quelqu'un et on a tous perdu des gens et nanani, on va parler de nos sentiments, on va pleurer, on va pleurer encore un petit plus, on va aller au psychologue et c'est bon. C'est pas ça que les gens ils vont regarder. En tout cas, c'est plus ce que les gens vont regarder. Et si vous voulez avoir des spectateurs comme la plupart des grandes séries qui ont sorti, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que les séries sur les films, c'est comme ça que les séries sur les jeux, ils vont finir par disparaître. Parce que à ce niveau-là, c'est plus possible d'avoir des choses comme ça. C'est trop mauvais. C'est pas possible.